Yo les héros, Batman est l'un des super-héros qui a le droit à le plus d'adaptations au cinéma, entre les films de Burton, ceux de Schumacher, ou encore la fameuse trilogie de Christopher Nolan. On a eu énormément de bons films, mais aujourd'hui je vous parle du meilleur film Batman. Est-ce que c'est l'un des films de Burton ou encore The Dark Knight de Nolan? Eh ben non, c'est le film d'animation Batman Mask of the Phantasm. Je vais donc vous parler de la création du projet, je vous expliquerai pourquoi c'est un film Batman oublié, et je vais vous expliquer pourquoi c'est le meilleur film Batman. La création du projet. Suite au succès de la série animée Batman des années 90, Warner Bros a chargé Alan Burnett d'écrire un scénario. Le premier concept du film était totalement différent de ce qu'on a aujourd'hui. Batman devait se faire capturer par ses ennemis dans l'asile d'Arkham, et ceux-ci l'auraient traduit en justice, vu qu'ils le considéraient coupable de ce qu'ils sont devenus. Warner a jugé le concept trop élaboré, et que le film serait trop compliqué à suivre, vu que Batman serait immobile pendant trop de temps. Au final, ce concept sera utilisé pour l'épisode Trial de la série animée. Enfin bref, revenons au scénariste Alan Burnett. Celui-ci a eu donc l'idée d'inclure une histoire d'amour avec Bruce Wayne, vu que cela n'a pas été exploité dans les films et dans la série animée. Le scénario a été fortement influencé par les comics Batman Year One et Year Two, et le thème des séquences de flashback ont été influencés par Citizen Kane d'Orson Welles. On reprend la même équipe créative que celle de la série animée, on a donc les fantastiques Paul Dini et Bruce Timm qui ont scénarisé et réalisé la série animée, et on engage les mêmes doubleurs comme Kevin Kayrock qui fait Batman, ou Mark Hamill qui n'est autre que le Joker. On a le droit à une équipe passionnée, et ils ont réussi à faire un film génial. Batman Mask of the Phantasm est un film oublié. Alors je sais, je vous ai dit que Batman contre le fantôme masqué était le meilleur film Batman, mais vous vous demandez sans doute, mais Alcor, si c'est si bien que ça, pourquoi j'en ai jamais entendu parler? Et ben en fait c'est normal, et ça avait bidé à l'époque. Lorsque la production du film a commencé, Warner Bros a décidé de sortir le film au cinéma alors qu'il devait sortir en direct ou DVD. Le film a été produit en moins d'un an, ce qui est super court, et même si les critiques de l'époque ont adoré le film, malheureusement Warner Bros avait assez mal géré son marketing et peu de personnes étaient au courant que le film était en salle. Si le film a coûté 6 millions de dollars, il en a rapporté environ 5 millions et 600 000 dollars. Et même si ça s'est rattrapé avec les VHS et les DVD, bah ça a quand même bidé. Et en France on a eu les VHS sortis en 1994 et 1998, mais on n'a jamais eu de sortie en DVD. A vrai dire, la première fois où j'en ai entendu parler, c'était dans le Play Store de la PS3. Donc c'est normal que vous ne connaissez pas, mais rassurez-vous, Warner a ressorti le film en Blu-ray. Pourquoi c'est le meilleur film Batman? Avant de vous dire pourquoi je pense que Batman contre le fantôme masqué est le meilleur film Batman, je vais vous faire un bref résumé sans spoiler. Un nouvel individu masqué est arrivé à Gotham et il tue froidement des mafieux. Batman tente d'arrêter ce nouveau tueur, le fantasme, mais ça va tout de suite devenir très compliqué pour le Chevalier Noir. Batman se fera accuser de meurtre qu'il n'a pas commis et la police le traquera sans relâche. Le Joker est de retour et l'ex-fiancé de Bruce Wayne, Andrea Beaumont, est également de retour à Gotham. Nous avons donc le droit à un Batman plus détective que jamais, et nous découvrons également la fille qui aurait pu rendre Bruce Wayne heureux. Et surtout, nous assistons à la naissance de Batman. D'ailleurs, avant de vous expliquer toutes les qualités du film, revenons un petit peu au mythe de Batman. Je pense que vous le savez tous, mais alors qu'il sortait du cinéma, Bruce Wayne a vu ses parents mourir devant ses yeux, il était impuissant. Traumatisé, il a juré de venger ses parents en combattant le crime, et c'est ainsi que Batman est né. En dehors de sa galerie de vilains et de ses alliés, ce qui fait la richesse de Batman est la tragédie qu'il a connue lorsqu'il était jeune. Bruce Wayne est rongé par la culpabilité. Si certains films ont montré la mort de ses parents et son désir d'être plus fort pour que ça n'arrive à plus personne, aucun autre film que Mask of the Phantasm n'a mieux réussi à transposer le drame de Batman sur les écrans. Et oui, le film a posé une grande question par rapport à cette culpabilité. Qu'est-ce qui se passerait si Bruce Wayne devenait heureux et pense à arrêter sa croisade? C'est une question que je trouve très intéressante. Si vous avez déjà vu quelques-unes de mes vidéos sur Batman, vous avez dû remarquer que je trouve dommage que le côté Bruce Wayne n'ait jamais exploité. Dans ce film, on s'attarde vraiment sur Bruce Wayne. Il est vraiment humain, il fait des erreurs, a des sentiments, et il est complètement anéanti lorsqu'il pense à arrêter sa promesse. Il est sur la tombe de ses parents, et il pense qu'il les abandonne. Batman contre le fantôme masqué a vraiment compris le drame de Batman par rapport à la perte de ses parents et sa promesse, et a su poser des questions très intéressantes. De plus, si j'aime beaucoup les autres films, entre le Batman de Tim Burton qui a su apporter une vision gothique et sombre du personnage, j'ai également adoré les films de Nolan avec sa patte réaliste et son Batman plus nuancé que jamais, et je trouve que le Batman de Snyder a son charme, vu que mon petit cœur de fanboy apprécie les références, et j'ai un petit plaisir coupable avec Batman et Robin qui en fait un grand hommage des comics de l'âge d'argent. S'ils sont tous très chouettes, bah celui-là a réussi à avoir un équilibre parfait entre l'esthétique, le réalisme, la noirceur du personnage, un petit peu de légèreté, et même le fantastique que l'on peut avoir dans l'univers de Batman. En soi, c'est une adaptation parfaite. Mais ce film est bien plus que ça. Nous avons le droit à une romance forte en émotion, on a un casting avec le meilleur Batman et le meilleur Joker, on a un méchant complètement original et surtout une bande sonore qui tue.
On a un côté vraiment sombre, épique et mélancolique, et on a également des musiques plus joyeuses entre les scènes entre Bruce Wayne et Andrea. Je pourrais également souligner pas mal de trucs, on a un Joker terrifiant et vraiment prévisible, ou encore une dualité très forte entre les scènes avec Bruce Wayne et Batman. Mais si vous voulez connaître les deux scènes qui m'ont marqué, c'est sans aucun doute la fuite de Batman contre la police, où celui-ci est vraiment acculé. Il se fait dépasser par les événements, et il est vraiment en position de faiblesse. Mais la scène qui me donne encore des frissons est la naissance de Batman. Bruce Wayne arrive à un moment décisif de sa vie où il ne pourra plus faire machine arrière. Il va renoncer au bonheur et accepter sa part d'ombre. Alfred regarde Bruce Wayne mettre le masque et effrayé au fait que le Bruce qu'il connaissait a disparu, Batman est né. Pour résumer mon point de vue, on a à mon sens les meilleurs Jokers et Batman, la meilleure origin story du personnage, des scènes mémorables, une musique inégalable, et ce film a vraiment compris l'essence de Batman. Mask of the Fantasme est un chef-d'œuvre, aucune minute de ce film est inutile, j'ai passé de très bons moments sur un film malheureusement sous-estimé. J'espère avoir pu vous faire découvrir ce chef-d'œuvre. Si vous souhaitez le regarder, sachez que vous n'avez pas besoin de base dans la série animée. Le film est disponible en française dans la version deluxe ou limitée du coffret de la série animée, mais si vous vous en foutez de la VF et de la série animée, vous pouvez retrouver le film en solo en Blu-ray ou dans un coffret où on a Batman contre le fantôme masqué et Batman Sub-Zero. Ici, pas de VF, vous avez une version québécoise et la VO. Vous pouvez également les regarder en VOD sur YouTube, je vous laisse les liens dans la description. J'ai deux questions. Pour ceux qui l'ont vu, qu'est-ce que vous avez pensé de ce film? Et pour ceux qui découvrent ce chef-d'œuvre dans cette vidéo, est-ce que vous souhaitez le regarder? Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez regarder ma vidéo sur les films d'animation d'ici, j'ai fait une vidéo entière dessus. Et si vous aimez le Chevalier Noir, j'ai fait une vidéo sur sa vraie force, sur ses versions alternatives, sur ses plus grands crossovers et sur son univers. Si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez regarder des publicités sur Utip et me laisser un petit message ou faire des dons sur Tipeee. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos. Et si vous souhaitez avoir plus de comics, j'ai fait plein de vidéos en Marvel, DC, Image Comics, Star Wars et du jeu vidéo. Vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Facebook. J'ai hâte de lire vos commentaires. À la prochaine. Ciao!